Je suis Michel Castin, éleveur sur la commune du Rialet, dans le parc régional du Haut-Languedoc, éleveur de vaches Aubrac, sur 80 hectares de prairies naturelles. On est entre 700 et 800 mètres d'altitude, sur la partie montagne du Haut-Languedoc, mais surtout sur la partie versant atlantique, avec une pluviométrie importante, et donc on a tous les ingrédients pour produire de l'herbe. Il y a longtemps que je suis accompagné par le parc régional sur ces programmes qu'on appelle milieu ouvert herbacé, mais de prairies chez nous, où on a entre 20 et 40 espèces comestibles par les bovins sur chaque parcelle. Ce qui fait que finalement, nos vaches, leur alimentation est équilibrée naturellement, quoi. Donc une diversité dans leur bol alimentaire qui fait que leur équilibre est vraiment adapté à ce qu'elles ont besoin au quotidien. Et du coup, je vermifuge pas mes vaches, elles n'ont aucun produit autre que l'herbe. Et ça fait 20 ans que c'est comme ça et ça marche très très bien. On se rend compte aussi finalement que de laisser faire cette biodiversité autour de nous, là, on laisse faire les choses et tout simplement c'est un équilibre qui se crée. Et moi j'aime bien parler de symbiose entre le paysan, le troupeau et la prairie, quoi. Les éleveurs on a un gros travail d'observation à la fois sur nos bêtes mais aussi sur la prairie. Donc il faut tout simplement l'observer pendant que les bêtes la pâturent, pour savoir à quel moment il faudra sortir le troupeau des pâtures pour pas trop pénaliser la repousse future de l'herbe. L'agriculture de préservation de la biodiversité, de l'environnement est très proche de la nature. Moi, je crois beaucoup à son avenir, quoi. J'y crois beaucoup parce que ce territoire, il ne peut pas se passer de ses éleveurs, quoi. Donc, sinon, on va être 100% forêt. Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose pour l'environnement, mais puis pour la vie des gens, quoi, parce que les gens qui vivent ici ou les vacanciers qui viennent nous rencontrer l'été, ils sont quand même contents d'avoir des paysages ouverts, des chemins entretenus et de croiser de temps en temps un troupeau de vaches avec des cloches ou un paysan qui perd 5 minutes pour leur en parler, quoi. Pour moi, c'est important. On a créé un groupe technique accompagné par le parc régional et diverses personnes techniques sur la botanique, etc. et sur comment faire pour que finalement ce qui pousse là soit le mieux utilisé par les différents troupeaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous divers, quoi. Il y a du bovin viande, du bovin lait, des moutons, des chevaux. Donc ce groupe-là, le but c'est de l'étoffer au maximum. On a des problématiques différentes, mais on a un objectif commun, quoi. L'objectif commun, c'est de dire, travaillons avec ce qui nous entoure, en essayant de le préserver, voire de l'améliorer au mieux, en amenant le moins d'intrants possible. Par exemple, Laurence, qui élève donc des chevaux sur la commune du Soulier, son but c'est de nourrir ses chevaux avec les prairies qui entourent sa ferme, bien sûr. Et sur une de ces parcelles en particulier, elle a un problème d'embroussaillement et cette parcelle est envahie d'aubépines. Le travail qu'on a fait chez elle avec le collectif, c'est de dire si ça ne marche pas par un broyage mécanique, il faut que ça marche par le pâturage. Donc l'idée c'était de diminuer la taille des parcs à chevaux sur la parcelle pour les contraindre à rester là et d'attaquer finalement le pâturage plutôt en saison pour vraiment que les chevaux consomment un peu d'aubépine très jeune et pénalise l'aubépine dans sa pousse en fait et dans son envahissement, quoi. Donc déjà, elle s'économise du broyage, donc ça veut dire du matériel, du gasoil, etc. Donc encore une fois, des intrants économisés. Et pendant ce temps, ces chevaux mangent, font réduire les aubépines sur sa parcelle, et petit à petit, les aubépines vont laisser la place à de l'herbe bien plus appétante pour ces chevaux, quoi. Le fait d'être un collectif, c'est aussi très motivant parce que avant l'accompagnement du parc régional, on était chacun, on peut tenter des choses chez nous tout seul, quoi, mais on va moins vite, quoi. C'est le travail au quotidien du parc régional, quoi, de créer vraiment une force de vulgarisation finalement de ces pratiques-là. Dans ce groupe-là, je pense que c'est une motivation aussi, quoi, de se dire on est capable de travailler bien, de respecter ce qui nous entoure autant en environnement qu'en consommateur, et en même temps pouvoir dégager du temps pour bien vivre, quoi, parce que c'est important que notre troupeau vive bien, mais c'est important que nous aussi on vive bien, quoi.